Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition du journal télévisé sur la RTNC. À la présidence de la République, les parlementaires francophones qui sont en mission de bon office à Kinshasa ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La paix. Alors la paix était au centre de deux entretiens. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience ce mardi, en début de soirée, une délégation des parlementaires francophones conduite par l'honorable président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe. Il était question du plaidoyer pour le retour de la paix durable au Congo et dans toute la sous-région, partant de la résolution courageuse et importante adoptée il y a quelques mois à Montréal. L'honorable Hilarion Etongli, président de l'APEF, a livré la quintessence de cette rencontre. Chacun a pu observer que l'espace francophone est traversé par de nombreuses crises. Et la crise en RDC est une crise majeure. La durée, 30 ans, une cohorte de conséquences, mort d'hommes, destruction de biens, déplacement des populations. Je crois que ce sont des choses qui ne pouvaient pas laisser les parlementaires francophones indifférents. Et notre présence ici est l'expression même de la volonté des parlementaires francophones vis-à-vis du peuple congolais qui a souffert pendant toutes ces années. Et notre ambition, je ne parlerai pas de prétention, c'est de contribuer par les voies de la diplomatie parlementaire, c'est comme ça que nous l'appelons, qu'elles soient plus actives et qu'elles nous permettent d'envisager, d'explorer des pistes qui sont susceptibles de nous conduire vers la paix, qui peuvent amener nos États à construire, leurs responsables à construire des ponts. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Nous voulons contribuer à la construction d'un espace francophone traversé par une prospérité partagée. C'est le sens de notre mission aujourd'hui. Je voudrais terminer pour me résumer en rappelant ce que le président Senghor de regretter mémoire disait il y a 1966. Ce sont les peuples, à travers leurs élus, qui poussent les gouvernements à aller de l'avant. Nous avons trouvé un président de la République, son Excellence M. Tshisekedi, un homme qui est parfaitement au fait de ce qui se passe dans son pays et qui parle de paix. Son message est un message de paix. Il veut que la paix, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour l'ensemble des 9 pays qui l'entourent, pour l'ensemble de l'Afrique centrale, pour l'ensemble de l'Afrique et même pour le monde. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement possible. Il faut noter que les parlementaires francophones sont plus que jamais déterminés à trouver une solution pacifique à cette situation dramatique qui plonge l'Afrique centrale dans un tumulte sans nom. Restons à la présidence de la République. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération des Russies en République démocratique du Congo a échangé avec le président de la République ce mardi soir sur le renforcement de relations bilatérales entre les deux pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce soir pendant un quart d'heure avec l'ambassadeur de la Russie en République démocratique du Congo dans son bureau de travail à la Cité de l'Union africaine. Les échanges ont tourné autour de l'intensification des relations bilatérales entre son pays, la Russie et la RDC dans plusieurs secteurs de développement. Aujourd'hui, nous avons eu une rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi. Nous avons discuté le développement des relations entre nos deux pays. Je dois constater que ces relations sont très très bonnes pour le moment, mais bien sûr qu'on peut le améliorer. Et nous avons discuté dans quel domaine on peut travailler encore pour développer encore nos relations et qu'est-ce qu'on peut faire pour le développer. Cette conversation était très très utile, très très ouverte, je pourrais même dire sincère. Et je crois que ce que nous avons discuté, c'est un orientir pour nos actions en futur. Satisfait, il salue déjà ce qui est accompli entre les deux pays et promet des résultats probants. À la chambre basse du
Parlement, la délégation de l'Assemblée parlementaire francophone qui poursuit ses consultations dans le cadre de la mission de Bon Office a rencontré ce mardi quelques acteurs clés de la politique congolaise. La crise humanitaire et sécuritaire était au centre des entretiens, nous dit Animbalaka. Deuxième jour de la mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kinshasa, la délégation conduite par Hilarion Atong a été reçue au ministère de l'Intérieur par le vice-premier ministre Jacquemain Chabani, représentant la première ministre Judith Suminwa Tuluka en mission. Il a salué cette initiative comme un acte fort en faveur de la paix, dénonçant l'occupation des Goma et Bukavu par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, tout en réaffirmant que la RDC reste un État démocratique engagé pour la paix. Plus tôt, à l'immeuble du gouvernement, la ministre des Droits humains Chantal Tchabou-Moavita avait déjà alerté sur la situation dramatique dans les zones sous occupation. Elle a dénoncé des exactions graves, plus de 12 millions de morts, viols, enrôlement forcé, déportation et violation du droit international humanitaire. Vous savez, la vie est sacrée et nul n'a le droit de ôter la vie à un autre individu. Nous avons tous les mêmes droits. J'ai fait un état des lieux de toute violation massive des droits de l'homme. J'ai mis en lumière toutes ces violations massives des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. La délégation de l'APEF s'est également entretenue avec le ministère des Affaires étrangères. Ici, le secrétaire général à la coopération internationale Célestin Kapongo Chikaya a réitéré la demande du gouvernement congolais. Il s'agit de l'application sans délai de la résolution 2773 exigeant les retraits du M23 des Goma. Donc nous avons demandé à l'APEF d'appuyer sur l'accélérateur pour sa mise en œuvre, qui demandait les retraits de troupes étrangères dans le Rwanda sur le territoire congolais et cessation des hostilités. Le chef de délégation Hilarion Atong a réaffirmé la solidarité de l'APEF, soulignant que cette mission vise à écouter, recueillir la vérité et amplifier les voix congolaises sur la scène internationale. Et puis, nous allons changer de chapitre pour nous rendre à Tshikapa, c'est dans la province du Kasaï central. La première ministre poursuit sa tournée, sa visite de réconfort. Elle a appelé la population à soutenir les actions du président de la République, mais aussi proposer des solutions pour faire face au développement de cette province. Ce n'était pas un simple accueil. Tshikapa a vibré. Une marée humaine envahit les rues de l'aéroport jusqu'au lieu du meeting. Pour la première fois, depuis sa nomination, la première ministre foule les sols kassaïens, déterminée à répondre aux cris silencieux d'une population longtemps oubliée. Micro en main, elle n'a pas fait de promesses vagues. Eau potable, électricité, salaire de fonctionnaires, la chef de l'exécutif central, Judith Suminwa Tuluka, parle de vrais problèmes. Et surtout, elle parle de solutions. Le président de la République a pris des engagements clairs pour mener à bien un travail rigoureux. Et ces engagements seront tenus. L'une des annonces phares, le renforcement de la centrale hydroélectrique de Lugunzi. D'ici 2 semaines, tout à 15 jours, normalement, il faut Makabama déjà et Bonga. J'ai échangé avec le gouverneur ainsi qu'avec le directeur général de la Régie des eaux concernant le problème d'approvisionnement en eau. Nous sommes confiants que ce problème sera résolu dans les 15 prochains jours. Par ailleurs, la régularisation de l'alimentation électrique à Lugunzi sera bientôt effective. Face aux fonctionnaires non mécanisés, la première ministre s'est engagée à régulariser leur situation.
Nous veillerons également à ce que tous les fonctionnaires actuels non mécanisés bénéficient d'une mécanisation adaptée. Avec le soutien du chef de l'État, toutes ces actions se concrétiseront dans le meilleur délai. Pour cette mission de travail au Kasaï, la première ministre est accompagnée de députés et sénateurs de cette province. Retour à Kinshasa, nous allons parler économie. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, veut apporter la contribution du gouvernement central dans l'embellissement des espaces publics urbains de Kinshasa. Ceci à travers le projet d'identification des activités informelles. Rodem Pada pour des précisions. Toutes nos excuses, nous allons revenir sur cet élément. Je disais tout à l'heure que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, veut apporter la contribution du gouvernement central dans l'embellissement des espaces publics urbains, ceci dans le cadre du projet d'identification des activités informelles. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Nous allons nous rendre dans le Haut-Ouélé, la population du chef-lieu de la chefferie Katenou dans les territoires de Ouacha réclame le désenclavement de leur entité. Ils l'ont dit au gouverneur de province, Jean Bakobito, qui était de passage dans cette partie du territoire national. Le gouverneur a promis de tout faire pour répondre à cette demande. La mission d'itinérance d'une semaine presque effectuée par le gouverneur Jean Bakomito Gambou dans le territoire de Ouatcha se terminait par des adresses aux populations de Wanga en secteur Gombari, celle de Sokopa en chefferie Ka-Aterou et de Mumbere, chefferie à Dombi, même dans des heures tardives. Ici et là, l'autorité provinciale a exprimé toute sa gratitude face à l'accueil délirant lui réservé avant de sensibiliser sur la relance agricole, étant donné que la plus importante route de desserte agricole de la contrée, Mumbere, Apodo, Mambasa, est en passe d'être réhabilitée. Un autre atout soulevé par Jean Bakomito Gambou, c'est la réhabilitation en cours de la RN 26 qui serpente toutes ces entités et la construction du pont Boumokandi bientôt ouvert à la circulation. Il n'a pas hésité de leur demander de toujours soutenir le chef de l'État dans ses efforts pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, mais aussi de rester vigilant pour dénoncer tout cas suspect. À Sokopa, notamment, la population a réclamé d'être désenclavée par l'installation des réseaux de télécommunications. Ces chefs de groupements de peuples autochtones aussi ont levé leur voix. Partout où le cortège de Jean Bakomito Gambou s'est immobilisé, l'on a assisté à des scènes de liesse populaire. D'une province à une autre, nous allons nous rendre dans la province de l'Ituri pour promouvoir la gouvernance sécuritaire et judiciaire ainsi que la cohésion sociale en Ituri et dans le Nord Kivu, deux sujets que les deux gouverneurs militaires ont débattus lors d'une rencontre. Ils se sont mis ensemble, le gouverneur de l'Ituri et du Nord Kivu, le lundi 26 mai à Bunia, afin de réfléchir sur de voies et moyens de sortie de crise dans leur province sous état de siège. Ces assises ont mis en place des mécanismes pour faire de la deuxième phase de ce programme un outil efficace de la stabilisation de la situation sécuritaire dans la zone. La vision du président de la République est traduite dans la deuxième partie du programme d'action du gouvernement. L'une des principales priorités du pays. Pour le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, gouverneur de l'Ituri, ces assises tombent à point nommé. Le programme ESPER a été d'un grand apport aux efforts de l'État congolais
et des autorités en charge de l'ordre public au sein des entités territoriales. En effet, contribuer au maintien et au rétablissement de l'ordre public, ainsi qu'à la paix, est une responsabilité globale partagée entre plusieurs institutions, structures de l'État et la population. Par ailleurs, émerveillé par la modernisation de la voirie urbaine et l'aéroport de Bunia, le général-major Évariste Kakule, gouverneur militaire du Nord Kivu, promet de reproduire ce modèle dans sa province. Je suis passé ici il y a quelques années, je crois la dernière fois c'était en 2020, il n'y avait pas tout ça. Je pense que nous allons nous prendre ce modèle pour construire aussi l'aéroport de Beni Mavivi. Et peut-être nous allons réussir à échanger avec mon grand frère ici présent sur le secret, comment il a fait pour générer autant d'argent pour asphalter presque totalement la ville de Bunia. En ce jour, le bout du tunnel est déjà perspectible en Ituri, s'agissant de la situation sécuritaire, grâce aux efforts de paix consentis par l'administration militaire et ses partenaires, mais aussi la prise de conscience de certains Ituriens. Il y a de quoi espérer le retour d'une paix durable sur l'ensemble de la province. Souhait ardent du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis on reste en Ituri. Cette fois-ci, plus de 500 déplacés vivant à Mambasa ont exprimé le désir de regagner leur village. Ils ont reçu les assurances du député Saïdi pour ce retour. Après une période d'accalmie sur l'axe commande à Mambasa, sécurisé par la 31e brigade principale de défense, l'air est au retour des déplacés dans leur village. À Mambasa Centre, plus de 500 déplacés ont été sensibilisés à cette initiative par l'honorable dignitaire d'État, Saïdou Chichombo. Ce dernier s'est engagé à assurer leur transport jusqu'à leur localité d'origine. Le chef de l'État ne cesse pas de prôner la paix en Ituri. Il y a plus ou moins une année et demie, depuis l'arrivée du commandant de 31e brigade, il y a un peu d'accalmie sur cet axe Mambasa Commanda. Sur ce, moi avec mon équipe ici de la coordination provinciale et du directoire national de la FOCHID, on a jugé bon d'approcher ce victime ici en fait que de les sensibiliser pourvu qu'ils puissent commencer déjà à rentrer dans leur milieu d'origine. Le représentant de déplacés exprime sa reconnaissance face à cet engagement, soulignant l'importance de cet appui logistique pour faciliter les retours en toute sécurité. Nous vivions dans les traumatismes, mais sa présence, son message et les bons gestes qu'il a posés en faveur des déplacés, c'est vraiment une consolation. Il y a cette catégorie de déplacés qui étaient bloqués pour rentrer dans leur milieu d'origine. Comme il y a un calme relatif, c'est pour cela nous lui disons merci, comme il a apporté son soutien aux déplacés et facilité leur retour dans leur milieu d'origine. Notons que le rétablissement de la paix sur l'ensemble de l'Ituri reste une priorité pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souhaite voir cette province retrouver sa prospérité grâce à ses ressources agropastorales, piscicoles et aurifères. À la police nationale congolaise pour expliquer les normes et les rôles de la police nationale ville de Kinshasa. Chimendondo nous donne le détail. La première parade policière générale de l'unité protection des institutions et de hautes personnalités a organisé ce lundi 26 mai 2025 par le commandant titulaire Ado Longangue pour une prise de contact. Dans cette cérémonie ont pris part ses adjoints, le commandant second chargé des renseignements et opérations, commissaire Guillaume Ambasso, le commandant adjoint chargé de l'administration et logistique, Philomène Simba, ainsi que des différentes unités de la police. Tout s'est déroulé au terrain annexe du stade de martyrs de la Pentecôte. Occasion pour les commandants titulaires de cette unité, les commissaires supérieurs principal Longangue, de rappeler à ces troupes
leur mission conformément aux instructions données par la hiérarchie policière. Le policier doit être un modèle, un bon exemple dans la société. Sa présence, c'est pour rassurer, protéger et sécuriser. Son arme n'est ni pour intimider, ni pour terroriser la population. En fin de compte, les policiers doivent être plus près de la population pour protéger. Dans sa causerie morale, le commandant supérieur a mis l'accent sur la discipline. Chacun doit mener à bien son travail dans son poste, car l'unité est là pour la protection des paisibles citoyens et de leurs biens. Tout compte fait, la parade s'est soldée par un défilé des unités d'intervention, de garde d'escorte, de corps médical, VIP et autres démonstrations. On change de chapitre pour parler des nouvelles des universités. Les professeurs des universités étaient en assemblée générale extraordinaire. La grande nouvelle, c'est que le professeur David Loubo a été à l'unanimité reconduit à la tête de l'APUKIN. Désormais, le professeur David Loubo Yayambele assure la continuité de la présidence de l'APUKIN. Cela émane des élections organisées par la commission électorale sous la supervision du professeur Katokali. Le professeur Loubo Yambele a obtenu 404 voix sur le 487 voix au total, avec comme adversaire le professeur Jean-Marie Olamba qui a eu 78 voix. Au cours du mandat passé, le comité sortant a procédé à la construction d'un nouveau bâtiment où sera érigé les bureaux de l'APUKIN. Il a obtenu, en accord avec le gouvernement, l'ajout du salaire, l'assurance santé et obsèques des professeurs. Il a promis de continuer à assurer ses fonctions comme il l'a toujours fait. Pour le moment, je crois que ce qui nous intéresse pour les mandats qui commencent, c'est qu'on règle d'abord les litiges passés avec le gouvernement et qu'on s'attaque sans tergiverser au problème du nouveau barème de l'ESU. Et pour cela, nous voulons que l'on convoque sans atermoiement la commission de suivi telle que cela a été prévu dans l'accord de Bibois. Nous sommes en train d'évaluer avec le gouvernement et avec la volonté qui nous caractérise et la détermination, nous allons faire en sorte que les points qui sont encore en suspens trouvent des solutions. Commencé à 9h, l'Assemblée générale a pris fin à 17h. Un motif de joie pour les nouveaux élus. Nous allons nous rendre dans le Haut-Katanga. La nouvelle a fait la une de tous les journaux en République démocratique du Congo. 4 lions en errance, 3 ont été maîtrisés. Le médecin à la base de cette action humanitaire félicite l'honorable Dani Banza qui a mis les moyens pour faciliter ses recherches. Je voulais d'abord remercier l'ambassadeur Dani Banza. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mis les moyens à ma disposition pour que je puisse venir pour capturer les lions. Parce que hier tard, à 20h, il m'a appelé pour me demander, docteur, est-ce qu'il y a moyen d'aller pour capturer. Il a envoyé son chauffeur, il a envoyé sa jeep, il a payé des produits. Et là, nous sommes en pleine opération. On a déjà capturé 3 et le 4e, il dort encore. Et c'est là, c'est grâce à l'ambassadeur Dani Banza qui a voulu protéger la population katangaise, la population luchoise qui était trop stressée hier la nuit. Mais sinon, on est en train de mettre. Je voulais d'abord remercier l'ambassadeur Dani Banza. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mis les moyens à ma disposition pour que je puisse venir pour capturer les lions. Parce que hier tard, à 20h, il m'a appelé pour me demander, docteur, est-ce qu'il y a moyen d'aller pour capturer. Il a envoyé son chauffeur, il a envoyé sa jeep, il a payé des produits. Alors nous allons terminer ce journal par ces belles images. Vous le savez, nos enfants passent pratiquement 9 mois sur les bancs de l'école. Des fois, ils mangent ce qu'ils trouvent sur l'école. Mais ce soir, Gaëta Magalano nous propose un focus sur la sucette. On découvre cela dans ces images. Nous nous sommes toujours posé
de questions sur la composition de ce que mangent nos enfants à l'école, que ce soit pendant la récréation ou une activité. Aujourd'hui, nous ferons focus sur cette rencontre des élèves de Kinshasa. La question vous a peut-être déjà traversé l'esprit. Le contenu de ce que consomment nos enfants à l'école. Gaufres par ici, jus en plastique par là. L'engouement de l'instant précis, c'est plutôt dans ces stands. Ici, cette sucette glace 100% plaisir intéresse plus les élèves. C'est très savoureux, ça a vraiment du goût. Un peu c'est coloré. Nous avons succombé à la fraîcheur de cette sucette glace. Un vrai régal, une véritable séance de dégustation devant Ipanda Kila Sadorian, CEO de Kaili Kaila, qui nous parle de la composition de ces produits. Déjà que dans le sucette glace Kailian Kaila, vous allez trouver il n'y a que 5% de sucre pour ne pas nuire à la santé, ni à la carie dentaire, ni à quoi que ce soit. Et nous privilégions beaucoup plus le lait. C'est très bien pour la santé, même pour les personnes âgées, ils peuvent en consommer. Chaque bâton de cette sucette contient un petit message d'encouragement pour éveiller l'ambition et l'estime de soi chez les enfants. Kaili et Kaila offrent une opportunité concrète d'entrepreneuriat aux jeunes et aux personnes en la recherche d'activités. Merci à Gaïta Magalanou qui a coordonné d'ailleurs cette édition du journal avec ce reportage magnifique. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir, André Ndeka et Alain. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de Lubumbashi demain matin, 7h. RDIS Kitutu, au revoir et à demain.